Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre. Alors si vous avez le soleil taureau, eh bien c'est le mois, c'est votre personnalité, c'est ce qui vous définit. Si vous êtes ascendant taureau, c'est votre projection, c'est comment vous vous comportez, comment vous existez vis-à-vis des autres. Et si c'est la lune en taureau, eh bien ce sont vos émotions, ce sont vos intériorités, a fortiori si vous êtes une femme, puisque la lune est très importante chez les personnes de sexe féminin. Donc il faut vraiment privilégier la lune quand on est dans une nativité féminine. C'est un mois qui va être très intense parce que c'est le mois des éclipses qui va mettre l'accent sur la Vierge en affinité particulière avec votre signe. On est dans la triplicité, on est dans les signes de terre et donc c'est une période particulièrement favorable pour le taureau qui va mettre l'accent sur l'affect, les amours, la capacité à rencontrer quelqu'un, vos relations avec les enfants, vos relations avec le plaisir, vos relations avec la joie, comment on va pouvoir profiter un petit peu de la vie. Ça va être une grande thématique pour vous, taureau, dans un mois relativement chanceux, alors même que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Les éclipses ramènent énormément d'intensité. On va commencer le début du mois avec Saturne qui revient dans votre secteur 11, c'est le secteur des projets, c'est le secteur des projections. Il quitte Neptune, il quitte votre secteur 12. Alors, dans le secteur 12, il ramène de la lourdeur, il ramène de la difficulté, il ramène un petit peu de la boue que l'on se traîne aux chaussures. Dans le secteur 11, il permet d'envisager une stabilité pour l'avenir. Il permet de faire des projets long terme. C'est donc quelque chose d'assez intéressant pour vous, taureau. Vénus, la planète de votre signe, se trouve secteur 4. C'est la maison, c'est le foyer, c'est comment je peux améliorer mon foyer. On redécore sa maison, on fait des peintures, on change les meubles de place, d'autant que Jupiter en Cancer se trouve bien aspecté. Par rapport à vous, zone de communication. Mais attention, parce que Vénus fait toujours cette opposition à Pluton. Il peut donc y avoir des tensions dans le foyer, dans la maison, des incompréhensions avec des proches. Attention à des trahisons, attention à des engueulades, attention également avec des personnes qui se disent proches de vous et qui au final vont se révéler particulièrement décevantes. Mercure dans la 4 vous protégera un petit peu des errances intellectuelles et vous permettra de se faire le point, de savoir qui est qui. C'est donc une période intéressante avec ce soleil qui vient illuminer vos projets dans la 5 et Vénus dans la 4 où même si elle n'est pas très bien aspectée, elle permet quand même de ramener un équilibre et des projets positifs. Dans la carte suivante, Mercure arrive en Vierge. C'est une carte un petit peu instable pour vous, taureaux, parce que on peut tomber amoureux de quelqu'un plus jeune que soi. On peut aussi décider de faire un enfant, de fonder une famille. C'est un moment où on va avoir besoin de sortir, de voir du monde, de s'offrir un petit peu des sorties, de se positionner autrement. Et c'est une période profondément karmique qui s'ouvre puisque le soleil va vers le nœud sud et que on peut retrouver un amour du passé, on peut s'affranchir aussi de contraintes affectives, on peut dans la secteur 5 eh bien, suivre une passion, se mettre à la peinture, à la musique. Ça va renforcer votre créativité. C'est une période où il y a beaucoup d'effervescence au niveau de la créativité. C'est une période vraiment pour mettre en avant ses dons, ses talents et se connecter avec sa joie intérieure. Période idéale pour travailler sur son enfant intérieur, pour aller se reconnecter sur la joie de l'existence. Et c'est vrai que pour les taureaux, avec Uranus qui a pantouflé dans votre signe, ça n'a pas été une période facile. C'est donc vraiment une période idéale pour aller lire des livres,
sur l'enfant intérieur, sur méditer sur l'enfant intérieur, se connecter avec la joie extrême et voir du monde, voir des amis, sortir, profiter positivement de la vie, même si autour de vous ça s'avère complexe. On a quand même ce carré Jupiter-Mars qui va ramener beaucoup de tensions. Mais nous avons Vénus qui soutient très positivement Neptune et Saturne. Donc là, j'ai quand même des possibilités d'affirmation de moi, de prendre confiance dans mes buts, de me faire confiance, d'aller au bout de mes choix. Très très bonne période pour les taureaux. On arrive à la pleine lune qui se déroule dans le secteur des projets, dans le secteur de l'innovation, dans le secteur de ma capacité à me projeter dans mon avenir. J'ai des buts et j'ai des rêves. Comment je vais pouvoir les atteindre? L'Uranus en 2 peut me ramener des moyens. Il va me ramener de l'innovation. Il va me permettre d'asseoir mes besoins avec une personnalité dans laquelle je vais trouver des forces, du soutien, et je vais découvrir des personnes de mon entourage qui vont m'aider à réaliser mes projets. J'ai Jupiter qui soutient positivement cette pleine lune. Donc je vais être aidée. C'est vraiment le moment de recevoir de la chance et de se faire confiance. C'est une période où, alors, pas forcément ce jour-là, mais dans les 6 mois après cette pleine lune, je peux rencontrer quelqu'un et faire une rencontre qui est déterminante pour mon avenir. Pourquoi? Parce que ça active le secteur 5, qui est le secteur des affects. Je peux décider de fonder une famille et je peux aussi résoudre des conflits avec des membres de ma famille. S'il y a eu des différends, c'est le moment de solutionner les problèmes. Donc c'est vraiment une période très intéressante, très positive pour le taureau, d'autant que Vénus est particulièrement bien aspectée. Là, j'ai un choix. Soit je m'enferme dans mes problèmes, je m'enferme dans mon orgueil, je m'enferme dans cette Vénus en Lion, ou alors je vais chercher de la quintessence. C'est-à-dire je me transforme, je vois les choses autrement, j'ai Vénus bien aspectée avec Mars, qui est en balance, qui est dominé par Vénus, donc je mets de l'eau dans mon vin. Et je décide de transformer mon action vers un but positif. Et donc c'est vraiment une pleine lune éclipsée idéale pour les personnes du taureau. Il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir derrière, dans le domaine de la créativité, dans le domaine de la nouveauté, peut-être une nouvelle maison, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, beaucoup de belles choses qui s'ouvrent pour vous durant ce mois de septembre, même si la tension générale va ramener de l'anxiété. C'est un quinconce, hein. Donc c'est une Vénus qui peut être fébrile, qui peut m'amener de l'inquiétude pour l'avenir. Si j'arrive à passer outre cette peur du lendemain, je vais ressentir toute la puissance de Vénus. La carte suivante est celle du 10 septembre. C'est une carte très intense parce que le soleil se trouve au nœud sud. C'est une période profondément karmique. Mercure, le 13, va faire son quasimi au soleil. Donc le 10, le 11, le 12, le 13, eh bien c'est une période pour régler des problèmes du passé qui n'avaient pas été solutionnés. Avec mes enfants, avec mes amours, c'est une période où je peux tomber amoureux. C'est une période aussi où je suis invitée à poser un regard créatif sur ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Très bonne période pour solutionner des vieux conflits de famille, peut-être pour voir des personnes de mon entourage qui sont dans la médisance. Il est possible également que j'ai des personnes de mon entourage qui soient toxiques. C'est le moment pour les sortir de ma vie. C'est le moment pour aller chercher ce Mars en balance qui ne fonctionne pas comme il devrait, pour faire un grand ménage, pour remettre des pendules à l'heure et pour faire le tri entre ce qui est fondamental dans ma vie et ce qui est totalement subsidiaire.
Donc c'est une période pour commencer une sophrologie, pour faire de l'hypnose, peut-être des régressions vie antérieure, et aller chercher ce qui m'empêche de me réaliser pleinement. C'est une période également pour prendre confiance en soi et pour faire rayonner Vénus. Donc elle ramène de l'équilibre au niveau du foyer, les tensions du début de mois se sont apaisées, et là au contraire, j'ai beaucoup de plaisir à être chez moi, dans mon cocon, dans ma maison, à profiter. C'est une période où on peut aller en institut de beauté, on peut acheter des vêtements, on peut dépenser aussi pour son bien-être. Donc c'est une période où il y aura quand même pas mal de dépenses et il faudra faire attention à ses budgets. C'est une période de rééquilibrage. On est bien chez soi et on n'a pas forcément envie de sortir. Mais comment je vais rencontrer quelqu'un si je reste depuis ma maison? Alors bien sûr, on peut avoir des relations sur des applis, mais il faudra peut-être un petit peu de temps avant que ça se mette en route. Par contre, si on regarde bien les configurations en présence, eh bien la Lune est avec Chiron, elle me parle de mes douleurs de mon enfance, et elle me parle aussi de cette instabilité sociale qui peut m'impacter. Qui peut m'impacter où? Eh bien dans mes finances. Et donc c'est une journée entre deux eaux où je peux être profondément contrariée par ce qui se passe, ne pas comprendre toute la difficulté collective, et je peux me retrouver un petit peu enfermée dans ma propre bulle. Le 13 septembre, avec Mercure-Soleil en Casimie, bien sûr, je vais avoir un autre regard. Je vais avoir un autre éclairage. Par contre, c'est vrai que 10, 11, 12, 13 septembre, ça va être très tendu au niveau collectif. Le 19 septembre, Vénus arrive en Vierge. Elle fait un magnifique iode, Neptune, Bélier, Pluton. Autant dire que là, je suis invitée à me transformer parce que je peux rencontrer quelqu'un. Donc il y a, malgré ce carré à Uranus qui m'amène de l'insatisfaction, qui m'amène de la colère dans mon quotidien, parce que si je suis seule ou seule, je peux mal le vivre. Mais avec ces deux iodes, si j'arrive à les utiliser positivement, ça peut être une très bonne période de rencontre avec cet aspect positif Vénus-Mars. On peut vraiment se découvrir une nouvelle passion, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son foyer. Par contre, il y a des personnes autour de nous qui vont être très critiques, qui vont nous montrer une image peut-être négative de nous-mêmes, et c'est très important durant cette période d'être en prise avec la confiance en soi. C'est le moment de rayonner. C'est le moment où je peux m'exprimer, c'est le moment où je peux aller sur le devant de la scène, où je peux faire des conférences, où je peux faire du théâtre. C'est le moment vraiment pour faire briller sa lumière et se connecter avec ce qui est vraiment essentiel dans sa propre vie. Nous avons la nouvelle lune de septembre, le 21. Alors là, on a eu deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge. Très positif pour vous. Pourquoi? Parce que la maison 5, c'est la maison de la joie. C'est la maison où je suis bien soutenue par Pluton, je suis bien soutenue par Uranus. Ça amène de la chance, ça amène de l'intelligence, ça amène aussi une capacité que j'ai à comprendre le monde autour de moi, m'y adapter et sortir de ma zone de confort. Donc ça, c'est vraiment une grande période de chance qui s'ouvre à la fin du mois, avec Vénus qui s'intellectualise aussi dans la Vierge, et cette nouvelle lune qui forme un magnifique cerf-volant avec Saturne-Neptune. Donc là, il y a quelque chose, une possibilité de débloquer ce qui précédemment avait été verrouillé, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des affects. Il y a une co-création aussi de moi-même. C'est une période où je peux renaître à moi-même. On va se poser la question de mon amabilité, de mon rapport au monde. Et là, on est dans un rapport très positif au monde. Alors bien sûr, je ferai ces configurations-là un petit peu plus tard,
lorsque je vais faire nouvelle lune et pleine lune. Hein. Et à la fin du mois, eh bien, le 22, j'ai le soleil qui passe en balance et Mars qui passe en scorpion. Ça vient illuminer complètement son quotidien. C'est-à-dire que Mercure, dans le signe de la balance, la lune, le soleil, dans le signe de la balance, met l'accent sur ma capacité à guérir, à me faire plaisir dans mon quotidien. Très bonne période pour trouver un nouvel emploi, pour demander une augmentation, pour réorganiser son quotidien, pour réorganiser son travail. Très bonne entente avec les collègues de travail. C'est une période où si je suis au chômage, il faut envoyer des CV. Très bonne période aussi pour passer des entretiens d'embauche. Très bonne période pour recruter un collaborateur ou une collaboratrice. Mars en Scorpion ramène beaucoup de dynamisme dans les associations. C'est donc une période où je peux me marier, où je peux signer un partenariat, où je peux signer un contrat long terme. C'est une période essentiellement professionnelle, où le gros de mon activité va être centré sur mon travail, mais aussi sur ma vie quotidienne. Très bonne période pour faire un régime, pour aller se faire masser, pour faire une thalasso, pour aller chez un acupuncteur, un ostéopathe, pour refaire du sport, pour soigner son régime alimentaire. Et peut-être changer son régime alimentaire. C'est vrai que le taureau est un signe qui est assez gourmand et parfois il se fatigue le foie. Donc c'est une très bonne période pour utiliser Vénus qui est en Vierge, dans le signe de la diététique, avec tout cet amas qui se trouve symboliquement dans votre secteur 6. Donc c'est un mois qui est en demi-teinte, c'est un mois très intense, où ce sont des nouvelles lunes, pleines lunes sous stéroïdes incroyablement puissantes. Il va y avoir beaucoup d'événements autour de nous, au niveau de la société, au niveau du collectif, beaucoup d'instabilité. Comment vous allez pouvoir utiliser cette énergie malgré le fait que Vénus soit carrée à Uranus, ce qui peut amener beaucoup d'instabilité chez vous. Une instabilité émotionnelle. C'est-à-dire, on peut se sentir impacté par les événements du monde. Et tout l'art de ce mois de septembre va être de mettre à distance ces énergies qui ne sont pas forcément les vôtres, qui sont ultra puissantes, pour prendre du recul et passer un mois magnifique, parce que vous voyez, il y a quand même des atouts très intéressants qui sont prévus pour vous au mois de septembre. Par contre, si vous êtes directement prise avec les événements du monde, eh bien, vous risquez de louper des belles opportunités, aussi bien affectives que professionnelles, et pour régler des soucis avec vos enfants, avec la famille. Je vais quand même mettre un bémol. Il y a une possibilité, durant ce mois de septembre, de regarder les vieilles rancœurs, les vieilles rancunes, les conflits de famille qui sont mal digérés, les conflits de personnes qui s'éternisent. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'en extraire? Avec Mars qui passe dans la 7, c'est une période où on peut avoir des divorces, on peut avoir des séparations, on peut avoir les fins d'associations. Et comment je vais pouvoir me séparer sans déclencher des conflits de famille, sans déclencher des conflits où tout le monde est perdant? Eh bien, ça va être une des grandes questions de ce mois de septembre pour le taureau, qui est de trouver un équilibre positif entre ces pulsions qui des fois peuvent être très dures et puis une réalité, parce que j'ai Pluton, Uranus, Soleil en signe d'air, et donc je suis invitée à prendre de la hauteur, à prendre de l'ampleur et à réfléchir avant d'agir, et de ne pas être en prise directement avec mes émotions, mais au contraire à contrôler un petit peu mes intériorités, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage proche. Parce que s'il y a cet amas en 5, eh bien, il y a possibilité aussi d'avoir des conflits nouveaux avec les enfants, et il y a toujours un risque que ça s'envenime. Donc je peux décider d'avoir des enfants, mais je peux aussi avoir des problèmes avec mes propres enfants qui ne vont pas toujours comprendre mes fonctionnements personnels.
Je vous remercie Taureau d'avoir suivi votre horoscope du mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Très important, vous avez une newsletter. Abonnez-vous, vous avez le lien dans la description. C'est 100% gratuit et ça me permet de vous envoyer plein d'informations, des compléments des vidéos et des choses que j'ai pas toujours le temps de traiter sur la chaîne. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour tous vos commentaires. Merveilleux mois de septembre!